Je bénis l'Éternel pour ce jour, ce grand jour, où nous tous ensemble, nous sommes invités à assister et aussi à participer à la conférence biblique online Exploit 2021. Et je sais que durant ces jours de conférence, vous êtes déjà bénis. Donc il y a des grands hommes de Dieu qui m'ont précédé, ils ont parlé déjà sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je viens juste pour poser ma petite pierre. Par la grâce de Dieu, donc nous sommes ensemble. Vous avez déjà beaucoup à écouter, Je pense que le Saint-Esprit m'aidera à pouvoir dire quelque chose de la part de Dieu. Donc nous allons laisser ce moment entre les mains de Dieu. Toi qui nous suis, où tu es, à la maison, au travail, en train de conduire, allume juste ton téléphone, suis cette vidéo, je sais que tu seras édifié. Nous laissons ces moments entre tes mains, Père très saint. Nous te bénissons pour ces quelques temps, ces quelques minutes où nous allons essayer de parler de ta parole. Et nous voulons que le Saint-Esprit, ton esprit, puisse ajouter quelque chose, Seigneur, à ces simples mots que nous allons sortir. Que tes enfants puissent trouver la paix, la joie, puissent trouver, Seigneur, de désarmer la solution et la réponse à certaines questions qui se posent en ces temps difficiles. Laisse que ta gloire nous accompagne dans le nom puissant de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, comme vous le savez, depuis quelques jours, nous sommes en train de parler sur ce grand thème. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc, dans certaines Bibles, c'est dans Ésaïe 9. Dans d'autres, c'est dans Ésaïe 8. Dans le Louis II, c'est Ésaïe 8 au verset 23. Donc, on va le lire. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Mais les temps à venir couvriront de gloire les territoires au-delà du Jourdain. Laisse-moi te dire déjà en commençant, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que tu es sûrement dans ce territoire au-delà du Jourdain. Ce territoire où il n'y a plus une limite, selon la ville sainte de Jérusalem, mais ce territoire qui vient maintenant qui appartient aux gentils. Les gentils, donc, ce sont les Grecs, tous ceux qui symbolisent aujourd'hui les païens, les gens qui n'avaient pas le Dieu d'Abraham comme Dieu. Donc nous tous, nous sommes compris. Et aujourd'hui, cette parole t'est adressée. Tes ténèbres ne couvriront pas toujours. Qu'est-ce que tu traverses, mon bien-aimé, ma bien-aimée? Les temps sont en train de changer. Les contextes sont devenus hyper difficiles. Les familles ont perdu des êtres chers. Et ceux qui en sont en vie ont perdu peut-être le travail. Et ceux qui sont encore là, ceux qui travaillent, les choses ne marchent plus comme dans le temps. Et les situations sont difficiles, les situations politiques. Tu espérais peut-être des choses qui ne viennent pas. Donc voilà le contexte dans lequel nous évoluons. Mais cette parole de ce matin s'adresse à toi pour te dire que les ténèbres ne couvriront pas toujours ce ciel. Non, 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 non. Parce que ce Dieu puissant, il est lumière. Et cette lumière rayonnera. Nous allons continuer la lecture avec un verset. Nous allons prendre le verset 5, toujours dans Ésaïe 9. Et ces ténèbres, ce qui fera que ces ténèbres ne puissent pas régner toujours, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà, ça continue. Donc déjà dans ce passage, on nous donne une piste. Que les ténèbres ne régneront pas toujours, car un enfant nous est donné. Et cet enfant, comme tu le sais, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ qui t'est donné, et ce passage par lequel les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc ça, c'est vraiment le grand thème de notre conférence biblique. Et sur ce thème, évidemment, le premier jour, deuxième jour, je sais que, voilà, vous avez beaucoup appris. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Mais comme l'ont dit les prédécesseurs,
il faut revenir un peu sur quelque chose. C'est quelque chose qui nous fait mal à nous tous. C'est la conception ou bien la perception que tu as des ténèbres. Qu'est-ce que toi tu appelles ténèbres? Je ne vais pas limiter, parce que je sais que nous sommes différents et que aussi avec la maturité que Dieu nous a donnée, ça diffère d'une personne à une autre. Peut-être que pour toi les ténèbres, c'est parce que tu n'arrives pas à avoir un enfant. Peut-être pour toi les ténèbres, c'est parce que tu n'arrives pas à avoir un travail. Peut-être que pour toi les ténèbres, c'est parce que malgré tous les biens que Dieu t'a donnés, malgré peut-être le voyage que Dieu t'a donné, où tu vis aujourd'hui en dehors du pays, dans une situation plus ou moins acceptable socialement, mais les ténèbres pour toi, c'est le manque de paix. Peut-être les ténèbres pour toi, ce sont les choses, tu te retrouves comme une personne où c'est comme si le malheur le précédait, le suivait. Tous tes efforts que tu fais, tout ce que tu sèmes, tu ne moissonnes pas. Les ténèbres. Donc c'est pour vous dire que la définition des ténèbres est tellement grande. Mais peut-être aussi que ce que tu appelles ténèbres, du haut des cieux, Dieu aussi ne les voit pas comme ténèbres. Mais selon la foi, selon la perception, Dieu dans son immense miséricorde, dans son immense amour, il comprend notre peine, il comprend la misère du cœur de l'homme, et Dieu comprend ce que toi tu considères comme ténèbres. Et quoi qu'il en soit, je ne veux pas entrer. Les prédécesseurs ont tellement parlé de cet aspect de ténèbres. Quoi qu'il en soit, on n'entrera pas sur ça. Mais ce que je veux aujourd'hui, c'est de te parler d'un aspect. Pas des ténèbres, qui ne couvriront plus ta vie, mais un aspect qui peut nous aider encore plus à sortir de ce ténèbre, cette perception du ténèbre, ce ténèbre que tu sens qui semble te couvrir. Et comme nous passons, cette grande conférence coïncide avec la période de Pâques, nous allons nous inspirer d'un texte de Pâques, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de ce passage, nous allons tirer quelques éléments qui vont nous aider. C'est juste une pierre. Le Saint-Esprit qui va travailler dans ta vie, mais juste une pierre qui va te permettre d'aller un peu plus dans la recherche de la délivrance de toute cette opprobre, de ces ténèbres qui couvrent ta vie. Nous allons prendre le livre de Jean, l'épître de Jean, et nous allons méditer beaucoup de... On a même hier dans l'église la récité de la résurrection, c'était notre thème, un passage clé. Et aujourd'hui, je veux aussi l'exploiter, pas forcément dans l'angle qui a été adopté hier, et beaucoup ont déjà été dit par rapport à cela. Je vous exhorte même, pour vous qui nous suivez, si vous avez un peu de temps, vous partez sur YouTube, sur l'église de la restauration de Louvain-la-Neuve, vous suivez le message du pasteur Jimmy Mundeke qui a prêché, qui est aussi un des orateurs de ce grand séminaire, qui a prêché déjà les jours passés. Mais vous pouvez prendre aussi son passage, sa prédication de dimanche, et ça va vous permettre encore plus de comprendre certaines choses. Mais moi, je veux juste prendre certains aspects à continuer, dans certains petits aspects qui n'ont pas été développés. Et voilà, nous allons ensemble nous être enrichis dans cette parole de Dieu. Alors, dans cet épître 20 du livre de Jean, des versets qui seront des versets de base pour nous, c'est à partir du verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Et les deux anges lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur,
si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Elle a vu quelqu'un, elle pensait que c'était le jardinier. Elle dit à ce jardinier, entre guillemets, Seigneur, oh le respect de Magdala, de Marie, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, oh jardinier, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je viendrai, je le prendrai pour le remettre au sépulcre. Voilà cette attitude de Marie de Magdala, cette femme qui a pleuré notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand nous allons un peu plus loin, un peu plus en avant, au verset, dans Jean 20, à partir du verset 1, on voit que Marie de Magdala, elle est allée au sépulcre. En arrivant là, elle a vu que la pierre était ôtée. Et la pierre ôtée, pour elle directement, ce qui était passé, c'est qu'on avait volé le corps du Seigneur Jésus-Christ. Elle est rentrée informée aux disciples. Et nous avons vu Pierre et un autre disciple qui ont couru pour aller voir le sépulcre. Quand ils sont arrivés au sépulcre, on dit que l'autre disciple a dévancé Pierre, mais finalement Pierre est venu, et après on dit qu'ils ont cru. Marie Magdalene est venue après les rejoindre, et en les rejoignant, elle était restée dehors, alors que les deux étaient entrés, et elle s'est mise à pleurer. Donc, de cette histoire sort le sous-thème de ce jour. Le grand thème, les ténèbres ne régneront pas, toujours ne régneront plus, j'aime même qu'ils ne régneront plus. Mais notre sous-thème, c'est « Laisse la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ te toucher pour ôter de toi les ténèbres. » Laisse la révélation du Seigneur Jésus-Christ te toucher, te saisir pour que les ténèbres te soient ôtées. C'est cet aspect que nous allons développer aujourd'hui. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous ont déjà reçu notre compte du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui me suis, peut-être que tu as même une longue expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Et voilà, c'est un peu nous tous qui sommes là, nous avons... As-tu déjà reçu le Seigneur Jésus? Oui, je l'ai reçu. Moi, je l'ai reçu. Et cette histoire se passe chez des personnes qui vivaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Des personnes qui ont accompagné tout le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons les disciples, Pierre. Nous avons Marie de Magdala qui a revu la main de Dieu dans le pardon de ses péchés. Et voilà, ce sont ces personnes-là qui sont les acteurs, les auteurs de ce petit texte que nous allons développer. Qu'est-ce qui se passe? Marie de Magdala constate quelque chose. Elle vient dire aux disciples. Les disciples courent dans le sépulcre. Ils courent dans le sépulcre, non pas pour glorifier la résurrection du Christ, mais ils courent dans le sépulcre pour constater qu'on a réellement volé le corps de Christ. Et la parole de Dieu dit que les disciples, quand ils arrivèrent, ils virent, ils crurent. Ils crurent pas à la résurrection du Christ, mais ils crurent à ce que le corps du Christ n'y est plus. Bien-aimés, les choses qui se passent en ce moment, que ce soit Pierre, que ce soit Marie de Magdala, que ce soit l'autre disciple, ce sont des choses qui se passent où il y a un constat qui est fait par rapport à l'intelligence humaine, par rapport à ce qu'ils voient, par rapport à ce qu'ils ont entendu. Mais jusqu'à ce moment-là, bien-aimés, il n'y a pas une révélation. Il n'y a pas une apparition du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas la Christophanie. C'est-à-dire cet aspect de Christ qui apparaît et qui se révèle dans ta vie de façon personnelle, qui touche ses disciples. Non. Il n'y a pas cette révélation qui touche Marie Magdala. Il y a par contre l'angoisse. Il y a par contre le pleur. Il y a par contre
la situation qu'il traverse, c'est ce qui prend le devant dans la vie de ces personnes que nous découvrons dans cette partie de la Bible, dans ce texte de la Bible. Et bien aimé, ce qui se passe en ce moment, c'est exactement ce que nous vivons de nos jours. C'est-à-dire que j'ai accepté Christ, je suis disciple, j'ai suivi le Seigneur Jésus-Christ comme Pierre, j'ai suivi le Seigneur Jésus-Christ comme André, j'ai suivi le Seigneur Jésus-Christ comme Philippe, mais je l'ai suivi parce que pour moi, il fallait que s'instaure un gouvernement qui va peut-être venir nous sortir de l'oppression, de l'opprobre, de l'emprise des Romains, de tous ces gens qui avaient le dessus sur le peuple d'Israël. De même aujourd'hui, j'ai accepté notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce que moi j'attends de lui, l'élévation. Ce que moi j'attends de lui, la prospérité. Ce que moi j'attends de lui, que je sois toujours la tête et jamais la queue. Ce que moi j'attends de lui, que le matériel suit. Ce que j'attends de lui, que la mort ne puisse jamais toucher ma famille. Ce que j'attends de lui, que mes enfants ne soient jamais malades. Ce que j'attends de lui, c'est toutes ces choses. Et c'est cette attitude que nous les chrétiens, du moins un grand nombre d'entre nous chrétiens, avons dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans la définition du sens de la vie, quel est le sens que moi je donne à ma vie? En acceptant le Seigneur Jésus-Christ, j'ai opté pour une réponse. Le sens que je donne à ma vie, c'est un sens matériel où le Seigneur Jésus-Christ vient m'accompagner pour atteindre mes objectifs. Et dans ce sens de la vie, c'est la même chose qui est apparue, qui est passée par les disciples. Ils n'avaient pas la vision, que le Christ avait de l'appel qu'il faisait à ses disciples. Et ça pose problème. Parce que nous voyons aujourd'hui des gens qui sont dans les pleurs. Nous voyons aujourd'hui des gens qui sont dans la situation impossible. Qui ont reçu Christ, mais qui vivent plus tristes même que ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. Mais quelque part, la vraie question c'est quel est le sens de cet appel, de cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons qu'il y a un disciple qui a couru très vite. Il a couru très vite, mais il n'est pas entré. Première attitude. Il y a un autre qui a couru, Pierre, qui a dépassé le premier, qui est entré. Mais quand il est entré, au lieu d'avoir une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, il a eu une rencontre avec le sépulcre. Il a vu, il a observé, il a fait une observation participante pour appuyer le message de Marie de Magdala. Il a cru. À une mauvaise croyance parce que le corps n'avait pas été volé. Mais c'était plus que ce vol. Et c'est cette attitude dans l'approche de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as cru en Seigneur Jésus-Christ. Tu as eu un zèle durant ce premier amour. Un zèle qui t'a emmené à courir, à dépasser même ceux qui t'ont emmené en Christ, à dépasser même tes maîtres. Mais en entrant dans le sépulcre, plutôt que de ressusciter avec le Seigneur Jésus-Christ, tu es resté dans une attitude d'une personne qui a cru seulement à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Tu es resté dans une approche où plutôt que d'embrasser la seconde dimension, tu es resté dans la première dimension. Cette dimension charnelle. Cette dimension de l'émotion. Cette dimension où tu sers le Seigneur, où tu sers l'Éternel, c'est vrai avec vérité, mais en te basant plus sur les ressentis charnels. Et c'est cette première dimension que nous voyons auprès des premiers disciples, qui viennent juste pour voir le constat de la mort du Seigneur Jésus. Et je me dis sûrement que le Seigneur Jésus-Christ, quand il a vu cette attitude, il a dit, mon Dieu, depuis tout ce temps, j'ai parlé avec ces enfants de la résurrection.
mais n'avaient pas compris. Et en venant cela, au lieu que ça leur sonne dans la tête que ça doit être la résurrection, c'était plutôt le vol de mon corps. Et c'est alors qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une femme, Marie de Magdala, qui nous prêche dans l'attitude que nous avons, qui est l'une des étapes importantes dans notre vie pour ôter de nous les ténèbres. Et bien aimé, en te prêchant cet après-midi, le souci que j'ai, c'est que cette parole t'emmène à aller un peu plus loin. Tu as déjà beaucoup avancé, mais à aller un peu plus loin. C'est-à-dire que les autres sont rentrés. Elle est restée. Elle a pleuré. Et en pleurant, elle a jeté ses regards dans le sépulcre. C'est-à-dire qu'à un moment où l'empressement, où l'agitation, où toutes ces choses sont parties, elle qui dans la première phase était agitée, dans la seconde phase, ce n'est plus l'agitation, mais c'est le dévoilement du cœur. Et dans ce dévoilement où son cœur s'ouvre, c'est maintenant les pleurs qui sortent, et dans ces pleurs, en jetant le regard, c'est alors qu'elle voit deux anges. Elle voit deux anges. Et c'est le début de la révélation dans la vie de Marie de Magdala. Une révélation qui va bouleverser toute la suite des temps. Une révélation où la conception de son problème est totalement opposée à ce qu'elle avait au départ. Elle est en train de vivre quelque chose de grand. Bien-aimé, je ne sais pas la situation que tu traverses. Je ne sais pas, mais sûrement qu'il y a des gens qui passent des moments difficiles. Il y a des bien-aimés dans le Seigneur qui passent des moments très difficiles. Même des grands hommes de Dieu, des éminents archevêques, bishops, qui passent des moments difficiles. Comme Marie Magdala avait passé. Mais peut-être que la première chose que tu dois faire, c'est un moment de t'arrêter. D'ouvrir ton cœur, comme tu le fais déjà, mais de t'approcher un peu plus du Seigneur Jésus-Christ dans cette intimité. Marie de Magdala, elle voit deux anges. Elle ne sait pas que ce sont deux anges. Elle continue à exploser sa peine. Je pleure parce qu'on a volé le corps de mon maître. Et alors qu'elle se tourne derrière, elle voit le Seigneur Jésus-Christ, qu'elle ne reconnaît pas. Elle ne reconnaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, dans toute sa grandeur, il vient dans la forme la plus simple, la forme d'un jardinier. La parole de Dieu dit qu'en voyant cette personne, Marie de Magdala avait pensé que c'était un jardinier. Une personne simple. J'imagine qu'il n'avait pas des tuniques riches. J'imagine qu'il n'avait pas les ornements des grands hommes de ce temps. Mais que dans cette apparition, il était apparu d'une forme si simple. Et quand le Seigneur Jésus-Christ a commencé à s'adresser à Marie de Magdala, il dit, « Qui cherches-tu » Jésus lui dit, donc dans le verset, un peu on dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire c'est toi maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va, trouve mes frères et dis-leur que mon Père est votre Père, je vais vers mon Dieu qui est votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples ce qu'elle avait vu le Seigneur et ce qu'elle lui avait dit, de toutes ces choses qu'elle lui avait dit. Donc voilà, on voit la première attitude de Marie, qui est venue pour dire qu'on a volé le corps. La deuxième attitude de Marie, en train de pleurer. Et la troisième attitude de Marie après, maintenant elle part avec un message.
Et si je m'attarde sur ces aspects de Marie par rapport à ta vie, parce que le temps file, on doit déjà bientôt atterrir, il nous reste quelques minutes. On va avoir le temps de développer ça une autre fois. Mais dans ces aspects par rapport au temps, surtout que nous passons en ligne, c'est que je veux t'interpeller, mon bien-aimé. Mon bien-aimé, ma bien-aimée dans le Seigneur, sois cette personne qui a une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Laisse le Seigneur Jésus-Christ te révéler, faire une révélation en toi, apparaître en toi personnellement comme il est apparu à Marie de Magdala. On va te dire qu'il faut faire des jeûnes. On va te dire qu'il faut faire ceci. On va peut-être te parler même qu'il faut se mortifier. Peut-être. Mais il y a une personne dans la vie, notre Seigneur Jésus-Christ, qui quand il vient dans ta vie, qui te dit que la paix soit avec toi. Et dans les situations que tu traverses, l'endroit où tu es, quand tu as la parole de la paix qui est transmise par le Seigneur Jésus-Christ, c'est une clé qui va faire que même en vivant la situation que tu traverses, mais en la vivant avec la parole de paix du Seigneur Jésus-Christ, tu trouveras que les choses vont être perçues différemment et que les choses vont être en toi différemment. Tu trouveras que le maître des temps et des circonstances va déclencher des choses de telle manière que les circonstances et le temps seront tes amis. Et tu vas voir que même dans les situations difficiles, tu vas les traverser différemment. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un message très très grand, très profond, où il y a des vérités. Mais pour ce matin, pour cet après-midi, le souci que j'ai, ce que le Saint-Esprit met en moi au cœur, c'est de te dire, laisse Christ se révéler dans ta vie. Cesse de pleurer. Cesse de te lamenter. Cesse de voir la fatalité à ta vie. Cesse de te dire que pour moi tout est fini. Donne un sens autre à ta vie. Ce sens que Dieu donne. Ce sens que notre Seigneur Jésus-Christ donne. Ce sens où la paix, le message de paix vient avant le message matériel. Tu peux avoir toutes les richesses de ce monde. Tu peux avoir toutes les grandes choses de ce monde sans avoir la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand tu t'approches, comme Marie de Magdala s'est approchée, quand tu t'ouvres ton cœur, comme Marie de Magdala a ouvert son cœur, quand tu viens à Dieu, dans la prière, dans l'intimité et dans la sincérité, c'est alors que là où tu avais lancé la première fois le regard, où tu voyais un tombeau vide et des bandes liées qui étaient jetées, c'est à ce même endroit où quand tu vas regarder, tu verras deux anges qui vont apparaître et qui vont te parler. Dans cet endroit où tu avais jeté les regards pour voir un tombeau vide, c'est dans ce regard où tu vas jeter le regard et tu vas voir Jésus-Christ ressuscité, qui va te parler, qui va t'accompagner, qui va donner un autre sens à cette vie que tu mènes, qui va te faire comprendre. C'était la même Marie de Magdala, mais maintenant elle avait un message qu'elle portait que personne ne pouvait ôter. C'est-à-dire du plus profond d'elle, elle était convaincue, corps, esprit et âme. Il y avait cette harmonie qui s'était créée entre son corps, son esprit et son âme sur la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et cette harmonie a fait que la Marie de Magdala, qui a quitté le sépulcre cette deuxième fois pour rentrer vers le disciple, avait un message totalement différent de la Marie de Magdala qui était venue la première fois chez les disciples pour leur dire que le corps du Seigneur Jésus-Christ avait été volé. Bien-aimé, cesse de voir que la mort du Seigneur Jésus-Christ, mais bénéficie de la grâce de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui dit qu'il est agréable et préférable pour moi de partir pour vous envoyer le Saint-Esprit, qui vous conduira dans la vie, dans la vérité, le consolateur. Et quand on parle du fruit du Saint-Esprit, on voit encore que ce sont des choses qui viennent.
l'amour, la joie, la paix. Et ce sont les grandes choses que je veux que tu puisses saisir en cette période difficile. Je ne prie pas pour que tu aies tout l'argent du monde. Je ne prie pas pour que tu aies aujourd'hui toutes les voitures, des belles voitures, je ne sais pas quoi. Mais moi, je te prie. Et aujourd'hui, quand je parle que les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie, avec la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, avec cette intimité du Seigneur Jésus-Christ, avec ce contact personnel du Seigneur Jésus-Christ, je veux que tu retrouves la paix que tu as perdue. Et c'est ce message de paix que je t'emmène cet après-midi. Laisse que le Seigneur de Jésus-Christ te donne la paix. Tu as couru, mais arrête-toi un peu. Arrête-toi un peu. Et que le Seigneur Jésus-Christ te donne la paix. Merci pour les organisateurs de cette conférence biblique. Il y a beaucoup à dire, mais je crois que le Saint-Esprit va nous permettre de pouvoir aller au-delà de ces choses pour comprendre l'immensité de la richesse qu'il y a quand Christ se révèle personnellement à toi. Et la prière que je fais, je demande à Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, comme tu t'es révélé à Marie de Magdala, sous cette forme simple, je te prie, Papa, que tu puisses te révéler à toutes les personnes qui suivent ce message, qui sont en train de vivre des situations très difficiles, qui sont en train de vivre des situations qui pour eux vraiment leur emmènent à bout. Seigneur, apparais-les comme tu es apparu, comme ce simple jardinier. Mais surtout, aide-les à comprendre, Seigneur, que ce jardinier, ce simple jardinier, c'est toi. C'est-à-dire, aide-les à comprendre, Seigneur, ces personnes que tu mets sur leur route pour leur donner la solution, pour amener la paix, pour amener, Seigneur, de désarmer, Éternel Dieu des armées, le bonheur perdu. Je te prie, Seigneur, fais grâce. Fais grâce à tes enfants. Je t'implore, Papa. Seigneur Dieu de gloire, tu dis que les ténèbres ne régneront pas toujours. Seigneur, je viens avec la puissance du Saint-Esprit, avec la puissance du nom de Jésus, avec ta puissance, Papa. Éternel, déclencher quelque chose de nouveau dans la vie de mon bien-aimé, de ma bien-aimée. Laisse que ton esprit, Seigneur, surabonde là où c'étaient les pleurs de Marie de Magdala. Laisse que ton esprit surabonde là où c'étaient les inquiétudes de Marie de Magdala. Laisse que, Seigneur éternel Dieu de gloire, ta paix qui surpasse toute intelligence surabonde là où c'était l'agitation de Marie de Magdala. Laisse, mon Dieu Tout-Puissant, que la perception des ténèbres puisse donner place à la perception de l'assurance et de l'espoir. Donne ce sens nouveau à la vie. Ce sens nouveau au nom de Jésus. Voilà, bien-aimé, ma question que je te repose à la fin de cette prédication. Quel est le sens que tu donnes à ta vie? Je pense que ces quelques éléments vont te permettre d'avoir une réponse et que jusque le jour où Dieu te reprendra de cette terre, tu continueras à y répondre selon la grâce que Dieu t'aura donnée. Que l'Éternel nous bénisse et que l'Éternel puisse encore faire des grandes choses dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen.